Alors que j'ouvre les portes du café, des hommes jouent au ball-trap en bas de chez moi. Et ça, autant vous dire que c'est sur ma liste du rédhibitoire. Plus j'avance dans la vie, plus elle s'allonge, cette liste du rédhibitoire. Mais si un homme entre dans ma vie en me disant je fais du ball-trap, il en ressortira directement. Je trouve ça d'un ridicule sans nom. Bonjour, je suis Manon, un peu trop dans le jugement. Bref, j'ai décidé de vous enregistrer un épisode quand même. Où sont passés nos rituels? Dans une vie à 1000 à l'heure, de métro, boulot, remétro, avec en prime la transpiration de la journée de Roger, on fonce sans prendre le temps de s'arrêter. Aujourd'hui, dans ce café, je voudrais qu'on prenne le temps de souffler. Mettez pause, si le cœur vous en dit, et faites-le. J'étudie en ce moment les 13 archétypes féminins, qui vont de la fille à la mère obscure. C'est fascinant de constater toutes ces étapes par lesquelles nous sommes passés, et nous passerons encore sans même nous en rendre compte. Qui a célébré le premier jour de vos règles, par exemple? Qui en a fait un événement? Qui a célébré votre nouveau statut de mère? Qui a supporté ces changements-là? Qui vous accompagne dans l'étape de la vie où le sang s'en va petit à petit? Il nous manque ces femmes qui savent, ces femmes médecines, ces chamanes, qui nous relient à la transmission des savoirs, la transmission des passages, pour qu'on s'arrête sur ce nouveau nous, ce nouveau corps, cette nouvelle étape. Plus j'avance dans la vie, et plus j'ai hâte d'être une vieille dame, juste pour être gardienne des rituels, parce que je me rends compte à quel point ils sont importants, et à quel point je les ai remis au centre. Récemment, j'ai rendu mon sang à la terre. Avant, je me suis baptisée de ce sang. J'ai refait un baptême, un brin chelou, un brin païen, sur un fond de prière moitié inspiré, moitié inventé. Et je me suis rendu compte que j'avais dû enlever des tas de barrières avant de le faire. L'auto-jugement, le je le ferai seul à la maison. C'est un peu barrer de goûter son sang quand même. Et pourtant, je me suis jamais sentie en accord autant avec mon corps qu'à ce moment-là. Je me suis donné l'autorisation. Et je crois que c'est ça qui manque aux femmes d'aujourd'hui. L'autorisation de revenir à l'origine, à la connexion sans dogme, à la célébration de ce qui se passe pour nous dans l'instant. Je n'ai pas pleuré mon sang. Enfin, ce serait mentir de dire que je ne l'ai pas pleuré. J'ai quand même beaucoup pleuré. Mais je l'ai informé. J'ai collaboré sans chercher une méthode. C'était presque animal et hors de contrôle. Et Dieu sait que je l'aime ce contrôle. Je vous le raconte pour vous inviter à essayer. Si ça vous appelle, avec vos propres méthodes, vos intuitions et qui vous êtes. Je pense que la Terre a besoin de ça, qu'on danse avec elle, avec ses rituels, même si parfois ils sont loin d'avoir fière allure. Lancez-vous, ça change tout. En tout cas, ça a tout changé pour moi. Je ne fête jamais mes anniversaires, mais je célèbre les étapes importantes. Et je prends en compte les espaces de prière. Ça m'aide à traverser la vie. Un jour, je me ferai enseigner par une vieille femme en Mongolie, une vieille chamane. En attendant, je fais ce qui m'appelle. Je voudrais vous parler du tout premier archétype, celui de la fille. Il dure environ de 7 ans jusqu'à la puberté, le premier sang. La fille, c'est l'enfance, la pureté, la spontanéité, la joie et la vitalité. Elle est souvent pleinement elle, en pleine croissance, si l'adulte ne l'écrase pas. Elle joue et se passionne. Vous êtes connecté à elle quand vous vous prenez de passion pour quelque chose, à en oublier de dormir et de manger, lorsque vous êtes obnubilé par une idée et qu'elle prend toute la place. La petite fille vous pousse à dévorer la vie. On dit d'ailleurs qu'à 7 ans, ce que vous faisiez constitue votre mission de vie en grandissant. Alors vous faisiez quoi? Moi j'avais des tas de poupées que j'avais adoptées dans tous les horizons. Je les élevais toutes seules. J'inventais des tas d'histoires. J'avais des chevaux invisibles. Je dormais avec mes chiens et je faisais des potions au gel douche. On n'est pas si loin de ce que je fais maintenant finalement. Alors je vous invite à remettre en place les rituels qui vous parlent, à célébrer tous vos passages, même ceux qui vous paraissent les plus insignifiants, et à réclamer votre pouvoir pour vous-même et pour les femmes qui viendront après vous. Je vous laisse car le ball-trap m'agace et je voudrais me concentrer sur autre chose. À la semaine prochaine, Manon.